Pour démarrer leur grande aventure, ils préfèrent souvent l'aube ou le crépuscule, mais ce tortillon prend un peu plus son temps. Il est le 33e du nid à s'élancer sur la plage du Langoustier. 2 heures après avoir sorti la tête du sable, il finit par gagner la mer. L'idée, c'est de les assister le moins possible parce que c'est un animal sauvage, il n'a pas besoin de nous. Il y a un processus qui doit se faire pour se muscler, pour aussi le temps de durcir la carapace. Elles doivent faire le chemin sur le sable afin de sécher leur ombilic. Enfin, il y a plein de petits processus qui font qu'il ne faut rien faire. Rien faire, sauf peut-être limiter l'impact de l'homme sur ces heureux événements encore jamais observés sur ces côtes. C'est l'intérêt des protocoles de surveillance et d'observation scientifique installés sur les plages concernées, comme ici à Saint-Cyr. Il a été pondu le 16 juillet. Et puis maintenant, on attend l'événement d'un jour à l'autre. C'est combien Alors, c'est entre 45 et 65 jours et on est à 54. Donc on est dans le créneau. L'émergence n'a pas encore démarré, il pourrait y avoir beaucoup d'observateurs. La tortue a choisi de déposer ses œufs juste devant un restaurant de plage. Elle est venue pondre entre 22h30 et 23h30. Il n'y avait personne, la plage était déserte, elle était tranquille. C'est vrai qu'elle ne savait pas que le jour, c'était l'effervescence. Donc il faut, avec les barrières, on a protégé le nid, pour pas que les nids ne soient pas dérangés. Des nids, 5 au total dans le Var, à Saint-Cyr et Porquerolles donc, mais aussi Fréjus. Et hier, comme ici, plage de la Capte, dernière ponte observée le 27 juillet dernier sur nos côtes. Conséquence de la protection de l'espèce ou du changement climatique, les hypothèses de ce comportement inédit des tortues kawan restent à l'étude.